Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nous ce matin, deux invités sur le plateau. Ces invités vont nous parler de cette coalition fraîchement créée, je dirais, c'est la coalition Main Propre, dont le coordonnateur exécutif est le docteur Ronald Laroche, qui est sur le plateau avec nous, et Maître Nelson Flécourt, qui, lui, est coordonnateur politique. C'est avec plaisir que je les accueille sur le plateau ce matin. Docteur Laroche, bonjour, bienvenue. Bonjour, mon grand ami Wendell Théodore, c'est un plaisir d'être avec toi. Comme je le dis souvent, et tu es l'une des voix les plus tonitruantes dans le domaine des médias en Haïti. C'est un honneur aujourd'hui d'être à tes côtés. Merci, merci docteur. Maître Flécourt Nelson, vous êtes coordonnateur politique de la coalition. Bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, je salue le docteur Laroche et permettez-moi de saluer les téléspectateurs et auditeurs des radios Télémétropole. Tous les plaisirs pour moi d'être avec vous comme d'habitude dans la maison est la nôtre. Ce n'est pas pour la première fois. Et puis merci pour l'invitation qui m'est offerte. Maître Flécourt Nelson, avocat, docteur Ronald Laroche, médecin de profession. Nous, à bras-le-corps, nous embrasser cause politique là, nous formons une coalition, si je ne me trompe pas, qui a gagné une vingtaine de partis, c'est ça? Bien sûr. C'est ça. Une vingtaine de partis là-dedans. Première question, coalition main propre, ça veut dire. Et pour qui ça? Non, c'est qu'est-ce qu'on peut commencer. OK. Et coalition main propre là, c'est l'ivini d'un constat que nous faisons il y a quelque temps, côté que le pays a échoué, et ce n'est pas parce que le pays a un problème dans lui-même, mais c'est parce que le dirigeant paysan il a des défauts qui fait qu'il a enfoncé nous dans l'abîme. Et ceci depuis quasiment les 40 dernières années. C'est-à-dire, au lieu de sortir tête nous dans un problème, c'est enfoncer, n'a pas enfoncé nous. Et nous pensons que le problème de ces politiciens sont à trois niveaux. Premièrement, nous pensons qu'il y a un problème de corruption immense, et d'où la coalition Main Propre. Nous pensons qu'il y a un problème de compétence, parce que il y a des gens qui courent pour pouvoir, mais ils ne connaissent pas qui ça peut faire pouvoir, qui peut gérer l'État. Donc c'est un problème de développement. Et enfin, un problème de patriotisme. Ça veut dire que les gens ont l'impression que ils ne pas comprendre que le pays n'est pas lié et que mission ce n'est pas des jobs et des chèques et des voitures avec sirène, mais plutôt c'est un sacerdoce qui veut sauver le pays. Donc c'est ça fait que un groupe de citoyens nous mettons tête nous ensemble pour nous capables de faire coalition qui est les coalitions Main Propre pour le développement national. Merci docteur. Maître Flécourt, on a mot à ajouter sur le nom que nous choisissons par la coalition Main Propre. Oui, bien sûr. Comme le docteur Laroche vient de vous dire, alors que le pays d'Haïti appartient à tous les Haïtiens, y compris ceux plus faibles, quel que soit votre niveau académique, moral, intellectuel, économique. Mais nous remarquons que depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous avons connu tout un regroupement de premiers ministres. M. Claude, M. Ariel, M. Kony, Jodia, M. Fizemi. Mais c'est comme si les gens venaient, le pays a son libre-champ, il est entré pour faire ça rouler, il a pour monter, courir, descendre, dépenser l'argent. Et puis c'est tout, donc sans programme, sans rien, sans contenu, ni le respect également pour la nation. Par conséquent, que le docteur Laroche et moi, et puis ensuite il y a d'autres camarades, il y avait également pasteur jeune, Margaret, nous tous les mettons ensemble avec un groupe pour dire, monsieur, écoutez bien, pourquoi nous pas regrouper tout le monde qui est doté d'une valeur morale pour nous offrir à la collectivité effectivement une structure politique? À cette phase, peut-être la communauté internationale peut-être a jeté un regard en Haïti pour voir qu'il y a des gens en Haïti toujours. Ce n'est pas seulement les gens qui viennent faire l'argent, qui jouent au conjoncturel et puis c'est tout.
Nous-mêmes, dans la coalition, nous disons, nous ne pas jouer dans le conjoncturel, nous avons cherché des partis politiques, nous n'avons pas cité dans le vieux bagaille, dans le cob, dans le tribunal, dans le tuer, Jovenel, ça l'histoire, pour nous monter une structure. Effectivement, il y a plus d'une quarantaine de partis que nous avons répertoriés, nous jeter des volets nous sur 21. Et avec quoi que nous allons aux élections avec 20 partis politiques. Alors comme j'ai l'habitude de dire que ces 20 partis politiques, nous sommes tous des candidats, mais c'est des candidats pour la candidature, à la recherche d'un candidat pour aller aux élections, pour offrir au pays un programme. Parce qu'en Haïti, les gens qui occupent règne du pouvoir, c'est toujours avec des slogans. Et ceci, c'est pas maintenant, début 56, c'est tout slogan politique. Mon avis, il a un slogan, il fait brûler la ria, il met là, et puis il allait, il s'enrichit au détriment de la masse, et puis après, il s'en va. Et c'est ça qui mettait nous la redire. Alors c'est cause ça que fait nous-mêmes. Mais qui ont fait pour screener les partis politiques, ça qui est capable de rejoindre nous dans la coalition. Qui ont fait, parce que le docteur Laroche dit tout à l'heure, en pile dans le monde qui a fait politique, il y a aucun problème. Et moi-même, je vais renchérir pour me dire qui n'en a pas. Qui n'en a pas. Maintenant, comment on peut le faire pour qu'on ait que parti politique ça, pour choisir, c'est eux qui bon. Alors, voilà. Nous-mêmes, en tant qu'hommes politiques qui fait politique active, premièrement, parti politique, il faut qu'on inscrive que l'État autorise. Ça, c'est un premier critère. Deuxième critère, il faut qu'on ait une capacité académique équilibrée, effectivement, qui représente le monde. Et troisièmement, est-ce qu'on patriote ou un pays? Et quatrièmement, est-ce qu'ils n'ont pas de cité dans rien qui est capable de nuire le pays? À la rigueur, nous ne prenons pas qu'à analyser l'état d'âme chacun de ses collègues, de ses camarades, mais cependant, nous screenons en fonction du rôle qu'ils jouent dans le pays. Est-ce qu'ils nous reconnaissent dans toute bagaille ça? Si par hasard, au fil du temps, nous avons trouvé que non, ça pas bon, nous allons chiter ensemble avec les 21 partis pour nous prendre des résolutions, mais nous faisons le maximum pour les gens qui vont participer avec nous aux élections, au moins ils ont un respect minimum pour la patrie. À part de formation académique, nous n'avons pas cité dans des pays, dans la conjoncture, qui ont volé l'argent à droite à gauche, fait des manœuvres politiques. Alors vous savez qu'en Haïti, nous avons des manœuvriers politiques. C'est comme si on bête les soirs, les sorties, et puis la journée, et puis le dormir, mais le soir, il fait toute bagaille pour prendre l'argent, et puis le matin, il a joué dans la radio, il fait tout bruit, mais en fait, si vous passez dans balance, on voit qu'il n'y a pas de poids. Alors nous faisons un pile effort, docteur, alors pas moi-même seul, docteur Laroche, moi, j'occupe des partis politiques, mais docteur Laroche fait ce qu'on appelle technique. Nous avons une technicité nous mettons en place pour que nous screenions au moins les repas de la société, pour pas dire, ne pas faire mes propres pour ces gens à nous prendre. Et c'est la raison pour laquelle... Non, alors ça me donne envie de dire par rapport à ça. Moi, en tant que juriste de votre État, moi, je ne pas dire des gens, par exemple, qui gagnent des partis politiques qui ne sont pas formés sur une base légale, un, de deux, je pense que tu pas dit tout, que des gens contre qui tu as gagné des décisions de justice et qui prend le ça d'absence des machouans, les scientifiques. C'est ça, oui. Non, pas si on pas dénoncer. Non. Il est facile, excusez-moi, maître Flécourt, il est facile, par exemple, pour dire qu'on volait, mais sans que mon n'a pas vu avec une preuve côté qu'on volait, sans que pas une décision de justice qui était pas contre vous. Et voilà. Donc, d'accord, oui, si on dit que mon nom est cité dans tel bagage, mais en même temps, il faut être plus clair. Parce que ça qui arrive, il y a des gens qui ont dénoncé, tant que j'en dis là, dans la mort Jovenel Moïse, et puis pas vrai, on n'a pas de vraiment. Oui, parfait. Donc là, il faut bien commencer. Mais c'est ça que nous screenons. Je vous dis par exemple, si je me dis que les gens qui ne participent dans deux pays, dans le vol, donc si on a deux dans le vol, ça veut dire qu'il pourrait bien qu'il y ait une décision de justice contre eux. Parce que nous ne pouvons pas arrêter comme si à la va dire, il dit un tel bon monde, non, nous disons que premièrement, nous allons au ministère de la Justice pour nous voir si parti a existé. Deuxièmement, nous allons chercher qu'on est monde qui vole dans la société, qui ça qu'on fait. Est-ce que c'est pas monde qu'on détruit, volé, est-ce qu'il n'y a pas un dossier dans la justice tout? Est-ce que le monde n'a pas effectivement des décisions contre lui-même qui est capable de conduire au pénitencier? Bien entendu, il y a beaucoup de gens qui devraient être en prison. Beaucoup d'entre eux, c'est eux-mêmes qui ont passé dans l'homme, qui ont fait toute bagaille. Donc, nous-mêmes, dans le pays, non seulement dans le fait politique, en tant qu'un homme qui est avocat, militant du barreau de Port-au-Prince, qui a milité chaque jour dans le tribunal, bien que nous n'avons pas de tribunal encore qu'on y a,
nous garder, nous connaissons si effectivement, moun sa yo n'avait et où le conjoint est passé. Est-ce que ce sont des gens qui méritent d'être en prison, lieu en place à travers le rue? C'est la raison pour laquelle nous screenons un groupe de citoyens pour participer avec nous au niveau de cette coalition en vue de vendre au pays un programme. Parce qu'avant la coalition, les gens qui occupaient AXPIAC, ça a été comme fait. Ce sont des gens qui ont un slogan, HDM, peut-être ceci, c'est là. Alors, pour ne pas citer le nom, nous dit que non, il est temps peut-être d'offrir un programme pour aller à travers les universités, à travers les cadres sociaux, les cadres professionnels, pour nous dire, monsieur, même nous-mêmes, nous avons pour tout, nous avons un programme, pour y joindre nous tous, nous avons besoin des journalistes, nous avons besoin de tout le monde qui est capable, pour au moins offrir au pays un autre regard. Parce qu'actuellement, la situation que le pays a traversée a besoin de ça. Il a besoin de petit tout, et pas nous-mêmes seulement au niveau de la coalition, au niveau de tous les gens de bien, pour nous construire un pays au regard des normes et des lois régaliennes de notre pays. Maître, docteur Ronald Laroche, j'ai posé une question, tout même question, coalition, main propre, pour qui ça, c'est nous, ça, nous choisi? Mon cher, nous sommes, toi et moi et beaucoup d'autres confrères, nous sommes des membres de la société civile. D'accord? Nous ne sommes pas des partis politiques qui sont des partis politiques professionnels, dans le sens que nous vivons de la politique. Nous sommes un regroupement de socioprofessionnels qui ont voulu s'impliquer dans la politique. Et dans le pays, quand même, le pays est petit. Donc, nous nous connaissons, tous ceux qui sont des gens honnêtes, des gens sérieux, des gens compétents. Et nous avons décidé de faire cette coalition de gens de bien. D'accord? On s'est assis entre nous et nous avons, comme l'a dit M. Fréco, sur les 42 partis, nous en avons retenu 21. 21 que nous avons, avec lesquels nous avons dialogué et que nous interviewé et que nous décidons que moun, c'est même qualité moun avec nous qui se ressemble, ça semble. C'est des gens qui ne peuvent pas vivre de la politique, ce n'est pas un job qu'ils ont besoin pour être capable de payer un pays, mais c'est des gens qui gagnent des visions pour Haïti. Donc c'est ainsi que nous nous sommes auto-sélectionnés et nous avons monté ce regroupement de 21 partis politiques. Moi, je les appelle les 21 généraux de l'armée indigène. 21 que nous pourrons laisser sauver le pays avec eux. Une nouvelle gouvernance propre, intègre, compétente et patriotique. Alors, nous parlons de coalition, mais nous sommes d'accord avec moi. Il y a des gens qui suivent nous là, et depuis l'émission commencée. L'a dit, ils viennent faire politique, ils viennent parler politique, c'est un parti politique de plus que ils viennent présenter là dans le point matin. D'abord, une coalition, c'est un regroupement de partis, j'en suis dit là, une vingtaine. Pour être plus exact, 21 partis politiques. Je ne vais pas prendre nous rien toujours dit, depuis quelques temps, gagner, sauver partis politiques par rapport à ça, en pile là accouché, il n'y a pas une bonne presse auprès de la population. À preuve, si je m'annonce là, par rapport à deux leaders politiques, il me dit, est-ce que pas mon autre bail qui est plus intéressant, qui est prendre dans le point, au lieu de monde qui parler politique pour les affaires, et puis après, arriver sous pouvoir, si il y a une popularité suffisante pour ça, leur arriver sous pouvoir, pour venir là, c'est à faire famille, petit ménage, pour ça, c'est droit. Et c'est ça qu'ils viennent régler. Est-ce que nous sommes capables de faire des cantations pour moi? Qu'est-ce ça qui pourrait différencier nous de l'autre regroupement ou de coalition politique qui est déjà établi sur le terrain? Qui est-ce que... On a commencé avec Dr. Laroche. Oui. Et la différence que nous voulons faire, c'est que nous sommes une nouvelle gouvernance. Et si on regarde le passé, depuis 40 ans, c'est même moun qui a monté descendre dans le pouvoir et c'est même moun qui a détruit Haïti. Et nous-mêmes, la société civile, je dis la société civile, nous sommes 11 millions de personnes dans la société civile, nous pensons que c'est pour nous avoir un autre message pour le pays. C'est pour nous avoir l'autre leadership. C'est pour nous avoir l'autre monde qui des chefs de file qui sortis du secteur et socio-économico-politique. Ce n'est pas seulement des professionnels de la politique qui ne vivent que de l'État. Et c'est là le problème.
Donc, nous avons dit que nous sommes souvent des socioprofessionnels qui avons fait nos preuves en termes de compétences, en termes de probité, en termes de restitution à la nation haïtienne. Nous n'avons pas nous prouver qui nous sommes pour dire que Haïti a encore des hommes et des femmes valables. Maintenant, il s'agit de savoir comment réunir ces hommes et ces femmes valables pour arriver à offrir à Haïti une nouvelle fondation pour le développement. Donc, et ceci pour nous est parti d'un point extrêmement fort où nous sommes certains que si il y a des élections un jour, quand il y aura les élections un jour, et que nous avons la faveur de l'électorat, eh bien nous allons accoucher d'un pays qui sera comme les Bahamas, comme la Jamaïque, comme Porto Rico, comme la République dominicaine. D'accord? Bon, là c'est vision. C'est vision qu'on gagne au niveau de la coalition. Mais, Maître Fleco, en plus de parole, coordonnateur exécutif là, ou même qui coordonnateur politique, qui mot capable d'ajouter à ça, me dit là, que partis politiques ou encore les politiciens en pile là-dedans. C'est pas tout, évidemment. Parfait. Et il n'y a pas vraiment une bonne presse par rapport à l'histoire récente des partis politiques en Haïti, je dis. Oui, c'est vrai que ça dit là, politiciens, il n'y a pas une bonne presse. Bien que nous ne sommes pas politiciens, nous sommes hommes politiques. Parti ça, au contraire, nous rendons des services à l'État parce qu'en lieu de place pour 21 partisans dans l'élection, on dit, au lieu que 21 personnes dans l'élection, pourquoi que nous ne pas faisons faciliter que nous 21 viennent là en seul, non seulement, moi c'est deux dépenses au niveau de l'État haïtien, et puis permettre aux collectivités qui pourraient l'accompagner de moi, des petites possibilités pour voter. Certes qu'au niveau des partis politiques, ils ont une très mauvaise presse, mais ils travaillent pour ça tout. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'une trentaine d'années, beaucoup d'entre eux là, on n'a pas fait aucun bilan, on n'a pas un programme pour vendre, pour venir, pour aller. À la rigueur, nous sommes capables de parce que là, qu'on ouvre, qu'on livre. Ce n'est pas pour lire, pour finir l'idée, l'idée n'est pas pour encore, pour la collectivité. Nous-mêmes, au niveau de la coalition pour le développement national, nous avons un slogan. Nous sommes une structure bien échappantée. Côté que nous avons nous avons un programme. 2, nous avons un programme. 3, et n'a demandé les gens de bien de nous rejoindre parce que les gens de bien restent avec le bois croisé et puis accepter n'importe qui faire politique. Il a fait politique aérienne, puis dans un temps, voilà, on a dit craser, on met craser, Marie-Léon tel vient ranger pour moi. C'est pas ça nous-mêmes. Il ne pas dire personne craser ranger pour nous. Nous pourrons dire nous allons nous asseoir ensemble pour offrir au pays un programme politique. En fonction de ce programme, nous allons permettre aux gens de nous rejoindre, les gens de bien, et cela pourrait éventuellement nous aider à mieux appréhender la société haïtienne. Parce que quand vous allez aux élections avec un slogan, il est possible qu'au pouvoir, on pourra le jeudi à droite, lundi à gauche, m'a dit, donc on pourrait monter ou descendre. Mais nous-mêmes, avant nous là, nous écrit programme. Nous pourrons le voir pour vous, nous pourrons lire tout, permettre que la société ait au courant programme. 1, 2, 3, nous avons une politique publique de gouvernement qui parle de politique de sécurité, pour l'éducation, pour l'agriculture. Nous pourrons le vendre et ça pourrait effectivement encourager les jeunes. Parce que je dis à les jeunes, ils ne sont pas intéressés dans la politique. Pourquoi? Parce que, vous dites là où il est dans l'université, il faut le faire 5 ans pour le capable de travailler. Nous-mêmes, non, nous ne parlons pas de jeunes, nous parlons de participer dans le programme. Ça. Et c'est pour lier, ou pour le critiquer, ou pour l'apprécier. D'ailleurs, nous sommes prêts à prendre l'idée qu'on a nous. Si pour la plus bon pour nous mettre là-dedans, parce que c'est le pays est le nôtre, le pays n'appartient ni à M. Fleco, ni au Dr Laroche, ni à Wendel Théodore, mais le pays appartient à tous les Haïtiens, quelle que soit la catégorie. D'où nous disons qu'on fait une coalition, un regroupement. Par exemple, moi-même, moi, c'est président prix au niveau de coalition, mais propre, mais prix, il y a une bonne organisation là-dedans. Mais si on a une dizaine de partis politiques qui disent, bon, ça n'a fait assez bon, on a coré prix. Laisse ça, prix, on doit gagner 18. Pierre qui là, on doit gagner 20, oui. Finalement, nous pourrons faire un bagage qui ne va jamais fait en Haïti. Côté, nous pourrons faire peuple apprendre chita ensemble, tout. Nous ne pourrons jamais chita ensemble. Nous ne sommes pas d'accord pour nous comprendre ensemble. Nous ne sommes pas d'accord pour nous faire des analyses ensemble. Ça, c'est pas me défendre, pas bien connaître. Non. C'est pas facile pour nous prendre l'élection pour dire nous sommes 21 partis politiques dans un candidat pour l'élection. Et même quand voilà là, si je n'ai pas jeté des volets à sous moi, si c'est sous jeter le là-dedans, c'est pour me d'accord, pour me prendre toute capacité de gagner, pour me permettre ou même pour gagner, pour nous gagner. Parce qu'en dehors des présidences, il y a l'autre poste que nous avons occupé, il y a l'autre fonction que nous avons utile.
C'est la raison pour laquelle nous les mains propres. Les gens qui viennent avec leurs mains propres vont trouver une place au niveau de cette coalition et pour pouvoir aider les pays à sortir dans le boubier qui te mettez nous là et la communauté nationale va jeter un regard pertinent sur notre fonctionnement et va le respecter nous. Il va dire ah ça ne pas d'Haïti, c'est pas ça. Il y a des hommes et des femmes qui veulent aller de l'avant et qui s'assoient ensemble pour le bien du pays. Moi retenu que nous évoquons très souvent question slogan. Slogan c'est comme Simnadola c'est enveloppe qui emballé, si vous voulez. Programme politique, 6 programmes, il y en a. Il suffit d'avoir un bon slogan qui marche et au chef. C'est comme ça, fait. En Haïti, malheureusement. C'est pas comme ça. D'après nous dis-moi, qui ça nous définit déjà nous-mêmes comme priorité que nous entendons adresser et on est dans une éventuelle participation dans l'élection qui va le faire là. Ça nous déjà défini. Bon, déjà, et Wendell, je dois te dire que nous n'avons pas un slogan, nous avons déjà un programme. Le programme est dans les mots que nous véhiculons. L'on dit qu'on fait un programme qui est les mains propres, monde qui finalement prend l'intègre pour le développement, monde qui a compétence pour faire payer avec nous, qui choisit national, monde qui patriote. Donc ces 3 mots, ce ne sont pas des mots creux, des mots vains. Ce sont des mots qui déjà décrivent que pour nous rentrer dans la coalition main propre, pour le développement national, nous déjà avons un programme nous baou. Et c'est ce qui fait la grande différence. Et après que, encore une fois, nous sommes des professionnels et nous ne sommes pas des gens liés à la politique. Donc, l'autant de nous mettre tête nous ensemble pour nous capables de monter un plan de développement comme nous qui peut faire Haïti un pays émergent dans les 5 prochaines années, eh bien nous avons des plans tant au point de vue politique, économique et social. Et nous sommes des professionnels qui pouvons le faire. Moi, par exemple, comme médecin, je peux te dire que au niveau de la coalition, nous avons une vision de système de sécurité sociale en santé pour les 11 millions d'Haïtiens. C'est-à-dire que nous promettons au peuple haïtien que si nous prenons au timon des affaires, et bien nous prenons pour un système de sécurité sociale, côté les 11 millions d'Haïtiens prennent 4 sécurités sociales, côté il y a besoin de l'assoignage gratis dans les 10 départements. On va faire comme le Canada, comme la Belgique, comme la République dominicaine, comme les autres pays du monde. Nous aurons par exemple sur ce plan social, médico-social, nous allons faire basculer Haïti dans la sécurité sociale. Et c'est ainsi que dans tous les autres domaines, que ce soit le domaine économique, et même le domaine politique, par exemple dans le domaine politique, nous allons avoir certainement une structure pour surveiller la corruption. Et ce sera une structure de dénonciation de la société civile qui va nous aider à traquer les profiteurs, à traquer ceux qui sont en train de piller les caisses de l'État ou qui abusent des caisses de l'État. Nous n'avons pas besoin, nous arrivons au stade, je crois, Wendell, que nous avons fait notre preuve. Nos preuves ont été faites. Et je crois que maintenant, nous sommes prêts à restituer à notre pays ce qui peut être fait. Et comme on dit, les plans sont construits, les plans sont là. Et en 5 ans, on a fait de Haïti un pays émergent. Merci, docteur. Maintenant, on parlait de actualité. Le gouvernement a annoncé que les prend direction référendum avant élection. Première question pour Maître Flécourt. Les élections sont-elles possibles cette année? Le référendum et les élections sont-ils possibles cette année en 2025 là? Bon, alors, on a dit, point de départ de M. qui est au pouvoir, M. qui est au pouvoir, il y a la sécurité, il y a fait référendum, il y a fait élection. Pour nous autres, il y a 1 an là, avec quelques jours, je crois que cette histoire de sécurité est tombée à l'eau, pas que ça. Et ça n'a pas tout intéressé autour, d'après moi, parce qu'à chaque jour, dans des grands quartiers, gang apprend, il y a tué des gens. Parfois, on entend même policiers, par exemple, mis un balai, les gens mis un balai, fait tout ça, faire là, ils ont crié pour voir les gens, les recevoir 2-3 policiers disent pas qu'il l'autre peut attaquer, pas faire rien, pas un droit, pas ordre. Ça veut dire que c'est zéro sécurité.
Et pour faire référendum contre, vous venez de parler là, donc nous te connaissons que lui-même n'est pas possible, il n'y a pas jamais fait tout, parce qu'il n'y a pas de compétences pour ça, et il n'y a pas de légitimité pour ça, et le peuple n'a pas mal d'accord pour faire référendum, parce qu'il n'y a pas même son gouvernement provisoire même. Ce sont des gens que nous sommes là, nous demandons comment ils font là, nous ne connaissons pas. Donc, on va permettre de dire ça, que moi-même, tous des accapareurs de fonctions. Donc, ce ne sont pas des gens, effectivement, même moi, le président. Mais quand même, comme il là, la nature aurait dit vide, c'est tout à fait normal si on là, nous obligés demander effectivement quoi faire, comment ou quoi. Et c'est la raison pour laquelle nous dit que nous avons adressé une requête pour nous dire que il est temps que vous pouvez que vous fassiez bagaille. Nous avons même demandé dans la requête là. Puis on déclaré la guerre à Mounsayo, même arrivé à des institutions fermer les portes pour capable de joindre une masse critique des gens qui marchent derrière eux pour arriver à payer l'insécurité ça là. Pourquoi pas il pas adresser une requête à l'OEA que nous sommes membres à part entière pour nous aider parce que nous connaissons des autour, nous-mêmes nous habitués à des problèmes en pile là dans Colombie, Venezuela, même États-Unis, Suisse, nous aider autour. Pour que ça, ne pas aider nous, nous des gens capables de mater les Mounsayo, bon, ils pas occuper nous. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas dit nous rien, il n'y a pas d'élection. On m'a dit, mais est-ce qu'il est possible? D'ailleurs, si on est sérieux, il fallait dire que bon monde ça déplacé, il n'y a pas même pour carte électorale même, il n'y a pas même côté autorité, il n'y a pas même quitté côté autorité à l'autre côté. Donc il faut faire un replatage de monde ça pour restructurer, pour mettre à jour, pour faire on est une évaluation de gens qui vont aux élections. D'ailleurs, rien n'est fait. Ouais, nous plus ça avait directement l'autre bord, il y a un pour directement ceci, ça a dit pas bien avec tel. D'où nous avons dit son échec total. Pas de élection. Et pas de élection tout, mais nous-mêmes tous, nous pas prêter avec les bois croisés pour nous dire, bon, chaque 6 mois, on est dit le président, et puis on entend là, le Fonticop. Nous ne sommes pas d'accord comme ça tout. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faudrait que M. prouve qu'il y a fait un bagaille. Et s'il ne peut rien faire, il vaut mieux qu'il claque les portes. Mais on ne peut pas dire claquer les portes même avec les gens à travers les rues parce que nous sommes des hommes d'État, des cadres. Nous ne pouvons pas dire retirer corps ou pas ça non. Nous pouvons dire attention, ou tu peux mettre nous sur le faire, nous on pas fait. Est-ce qu'on sent tout qu'à faire et si on pas faire, bien qu'en Haïti nous n'avons pas l'habitude de démission. Nous non fonction. Même si nous mourons, il faut mourir là-dedans. Nous n'avons pas faire rien. Même si nous mourons là-dedans. Pour nous autres, au niveau de la coalition, cette histoire de référendum, c'est zéro. Nous ne parlons pas de référendum, pas bien ça. Donc, nous n'avons pas de compétence pour ça. La Constitution haïtienne ne prévoit pas ça. Parce qu'il dit que c'est dans la dernière session parlementaire, il y a soumettre un projet de réforme de constitution constitutionnelle. Moyennant, donc, le gouvernement qui va venir va publier dans la mesure du possible. D'où il n'y a pas aucune compétence, il n'y a pas qu'à faire référendum. En ce qui a été aux élections, il n'y a pas de volonté pour faire élection tout. Et il a mérité là, mandé de temps en temps. Et quand ils font un replatage, et mandé pour être un an toujours, 6 mois toujours, il a fait comme. Mais il ne peut pas faire élection vraiment. Si on ne peut pas faire élection vraiment, d'ailleurs, le peuple n'a pas arrêté à regarder non conjoncturel énorme, parce que nous-mêmes, nous contre le conjoncturel, parce qu'il n'a pas porté rien pour le pays, du tout. Regarde pour voir. Nous ne pouvons pas côté nos cas, tout le pays a fait même. Nous ne pouvons pas côté nos cas, je vous dis là. Mais quelle est une proposition, docteur Laroche, même si j'ai l'impression que nous tous deux, si nous venons dans une même organisation, ça veut dire automatiquement que nous n'avons pas un seul langage. Même d'après maintenant des positions quand même par rapport à référendum et élection, sont-ils possibles en Haïti cette année? Bon, pour moi-même, affaire de référendum avec élection, ce n'est pas à l'ordre du jour. À l'ordre du jour, c'est le combat que nous devons mener pour la sécurité qui se trouve actuellement en problème en Haïti. Donc, on prend l'affaire de référendum avec affaire d'élection. Nous pas dans ça dit tout. L'autre combat qu'on a mené, c'est un combat pour la sécurité pour nous faire à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que moi-même, en tant que coordonnateur exécutif de la coalition, nous avons différentes branches. C'est politique, on a économique, social et aussi développement intégré des régions. Moi-même, en tant que coordonnateur exécutif de la coalition, nous mettons sous pied une feuille de route que nous free by exécutif d'un pays noir. D'accord, comme a dit Belfleco, exécutif là, c'est lui qui a la tête pays, nous obligé de collaborer avec lui jusqu'à ce qu'il quitte la tête pays. Nous demandons premièrement l'état de guerre. Il faut que nous soyons l'état de guerre. Et au sérieux qu'on y a, mais bandits sous Thomasin, tout côté, nous allons perdre le pays, nous allons abandonner la capitale là, si CPTA pas prendre ça au sérieux. Et quand je dis l'état de guerre, Wendell, c'est clair que c'est comme une maison qui est en feu. La maison est en feu.
Or, si la maison est en feu, ou pas cap dire que ou pas guettant relais tout voisin, tout le monde dans là, tout pompier, tout le monde vient éteindre du feu. Or, nous avons l'impression que ces messieurs soit n'ont pas la volonté ou la compétence de comprendre que quand elle prend du feu, quand elle a fait bouler rapidement. Et c'est pour ça que nous avons demandé l'état de guerre pour voir est-ce que nous pouvons encore sauver ce pays. Autre chose, c'est la question de la PNH et la FADH. Il faut faire le constat que nos valeureuses troupes n'ont pas de moyens ni le nombre ni la qualité pour y aller gourmand avec bandits. Il faut que la population se mette à leur côté pour essayer d'aller de l'avant et de chasser les gangs dans leur dernier retranchement. C'est sacré l'état de guerre. Et la société civile aussi, nous pas attendre les avocats, nous pas attendre la MH, nous pas attendre la presse, nous pas attendre son État pour tout le monde camper comme un seul homme pour être capable de défendre la nation qui est en détresse. Et le quatrième point que nous avons proposé dans la coordination de la coalition, c'est que, comme l'a dit M. Frécourt, nous sommes partis de l'OEA. Il y a 33 membres de l'OEA. Si chaque membre de l'OEA, que j'appelle des pompiers, que nous voyons demander chaque membre de l'OEA, voyez 2000 hommes multipliés par 33 pays, eh bien, on voit qu'en 3 mois, il y a eu un support avec la PNH, un support avec les FADH, et nous pourrons mettre les bandits dans le rôle. Mais en force que nous avons tergiversé avec ces pétés ça qui ne pas comprendre. Et au compte pour qui ça qui ne pas comprendre, c'est parce que vous pensez que Kaila pas pour eux. C'est parce que vous pas identifié à Kaila. C'était des Kaila pas eux, comme ça peut être fait vraiment. Donc moi je suis un homme très strict, très sévère. Et bien je le dis aujourd'hui, vous messieurs du CPT, vous considérez que la maison qui est en feu n'est pas la vôtre. Parce que si on était considéré comme tel, ce n'est pas ça nous avons fait aujourd'hui. Merci, docteur Ronald Laroche. Merci, maître Flécourt Nelson. On va petit pause, puis on va tout de suite après pour en fait poursuite l'émission. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le temps de la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce lundi. Nos invités, maître Flécourt Nelson de la coalition Main Propre et docteur Ronald Laroche. Nous parlons avant pause là de nécessité pour nous adresser à l'OEA pour être capable d'envoyer des troupes ici en Haïti pour aider à lutter contre les gangs. Bon, évidemment, moi, puis l'autorité a rencontré le secrétaire général de l'OEA. Semaine dernière, on a rencontré des officiels haïtiens. Pour qui ça demande ça, nous, que c'est à l'OEA qui doit annoncer et non aux Nations Unies. Pour qui ça? La décision a été prise après que les 21 présidents de partis politiques, parce que nous sommes des hommes très valables dans la coalition, très valables, 21 chefs de partis politiques, donc vous voyez l'islam. Donc c'est pas 21 monde. Non, pas 21 c'est pas 21 monde, c'est 21 représentants de partis. Chefs de partis reconnus. On est la plus grosse coalition politique d'Haïti. C'est pour ça que nous fréquents, nous consentons, nous capables au fond pour Haïti. On est 21 partis politiques. 21, c'est la plus grande, c'est la première fois et que nous avons vu ça dans l'histoire d'Haïti. Ça vient une semaine et demie de recevoir représentant Mornio. Il dit grand pile tout, il dit grand pile parti politique, organisation, oui. Tant en Haïti qu'à l'étranger. Écoute, Morne, j'ai beaucoup de respect pour Morne et je m'incline devant tous les efforts que tout le monde fait pour sauver Haïti. Mais dans notre coalition, nous avons une différence. Comme je t'ai dit, nous avons 21 partis politiques reconnus par le ministère de la Justice. 21 partis politiques, dont Respect, dont PRQ, dont PRI, dont le PAC et PH. Nous sommes 21 gros partis politiques. Nous avons des commissions finances, commissions... Mais tout non, ça aussi cité là, comme quelques partis politiques, toutes partis, ça, il y a un pillon sur rue, il y a structuré.
Il y a des gens avec eux, bon. Mais Flegou, pas parler pour prier, parce que prier, toujours dit que c'est très bon, parce que c'est dada, c'est pas pour lier. Mais globalement, est-ce que les partis les plus connus, si vous voulez, bon, pas dire on dit des partis parmi les plus connus sont-ils représentés au sein de la coalition? Maître Flegou, c'est un responsable politique. Alors, bien sûr, écoute bien. Et même au niveau des 5 doigts, on va venir une qui va plus longue, plus court, parce que l'autre. Nous-mêmes, nous pas dans petit parti, gros parti, des partis politiques reconnus par l'État haïtien, ils sont capables d'aller à l'élection si vous voulez. Donc, compte tenu que nous dit en lieu et place de nous dispatcher pour chaque monde un petit pourcentage, nous allons nous réunir ensemble pour aller aux élections au niveau de la coalition Mes Propres pour le développement national avec une vocation de gagner les élections, moyennant que tous ces partis-là qui forment la coalition doivent accepter que nous allons choisir un des partis et des membres pour représenter à la première magistrature de l'État. Et une fois choisi un candidat à la présidence, les autres 20 vont s'organiser derrière pour permettre à ce que la coalition gagne. Nous avons pas la caille, nous, au Sénat de Haïtien, dit tel sont gros parti parce qu'ils parlent plus la radio, parce qu'ils parlent plus la parole. Mais des fois, des partis traditionnels qui n'ont aucun pied à terre, même là, peut-être quoi des bouquets, ils ont quitté Port-au-Prince. Nous font dans la radio. Mais nous-mêmes, nous faisons à l'autre gens. Parti politique, ça ne va pas arrêter Port-au-Prince, nous allons dispatcher à travers les 10 départements géographiques. Chaque monde va le côté senti que on a une masse critique. On va le camper. Mais nous sommes capables, sous toute partie, nous-mêmes, les membres des partis politiques. Mais par exemple, prix, donc on a dit prix, donc on prend le responsable, par exemple, quoi des bouquets et mi-balais. Donc on dit département centre et pas au prince. Donc nous dit PRQ ou bien dans le nord. On dit respect ou dans le sud, etc. Pour montrer comme si nous pouvons fonctionner comme ça, côté nous n'a pas de pied là, le candidat lui-même va bénéficier d'un avantage, côté pas faire moins fort. Pourquoi? Parce que même quand le candidat lui-même était un représentant par le tout, les nouvelles pour joindre PRQ ou du moins respect ou bien l'autre, tu as temps préparer terrain pour nous capables d'aller aux élections. Ok, son réponse à une question. Maintenant, une première question que je me posée, que le docteur n'a pas laissé élaborer sur lui, c'est pour qui ça, nous choisissons l'OEA, nous va choisir les Nations Unies. Très bien. On a choisi l'OEA parce que, et comme je te disais, nous avons mis la coalition pour y réfléchir. Nous disons, premièrement, nous ne pouvons pas servir avec les Nations Unies. Parce que nous avons la Chine et la Russie qui peuvent bloquer tout ça que les États-Unis ont fait. Surtout qu'on est avec guerre commerciale, ça qui là, nous n'avons aucune chance pour débloquer les Nations Unies. Nous ne sommes pas capables non plus dans l'Union européenne. Nous ne sommes pas capables non plus pour aller dans le CPT que CARICOM, nous ne pouvons pas tourner dans CARICOM. Donc finalement, nous avons... Moi, tout le week-end, il a réagi, il a exprimé... Ah oui, il est un peu tard. Il a exprimé inquiétude par rapport à... Ce sont des petites îles minuscules qui n'ont que leur bonifidé. Ils n'ont pas qu'à faire pour vous. Yes. Tandis que si nous prenons OEA, nous avons 33 pays là-dedans, et que nous faisons appel solennel, nous lettres ouvertes à l'OEA pour leur demander de venir. OEA a déplacé, il y a déjà des hommes, il n'y a pas besoin de cop pour y il y a des hommes de troupes, il n'y a pas dans la guerre, il y a des l'armée qui n'a pas fait dans tout le pays, il n'y a pas de goût avec personne. Donc nous pouvons, en tant que frères, membres fondateurs de l'OEA, demander aux 33 pays membres de venir nous aider avec chacun 2000 hommes de troupes. Mais Chris, ça là, quelques jours, dis-moi, docteur, est-ce qu'on connaît pour qui ça, dirigeants n'ont pas jamais pensé à inviter l'OEA au lieu les Nations Unies? Pour qui ça? Parce que cas là pas pour eux. C'est ce que je te dis. Nous avons fait de l'appréhension, toi et moi et Maître Flegou. Ce pays est nôtre. Nous ne vivons pas de la politique. Nous devons sauver ce pays. Et c'est héros ça qui fait que nous n'avons pas qu'être politiciens traditionnels. Depuis 40 ans, il n'y a pas foncé Haïti. Ils ont tous échoué depuis 40 ans. Et je dis à nous, qui côté, ils ont tout mené nous. Maintenant, nous devons avoir un sursaut de la société civile, un sursaut du peuple haïtien, où les 11 millions font un complot des gens de bien, pour que le complot des gens de bien, ça, nous sommes capables de venir avec une opposition. Pourquoi les autres pays sentir si bien et pas nous? Pourquoi donc? C'est parce que nous, par contre, faire choix dirigeants, nous.
Et ça fait coalition mais propre décider que Kounia n'a peut-être nous ensemble, n'a devisé une stratégie et un élément stratégie c'est de demander à l'OEA parce que l'urgence dans les 24 heures 72 heures, moi-même là nous t'ai voyé lettre là-bas le premier ministre là, moi t'ai pensé que le tapal font appel à la nation. Le tapal font appel à l'OEA que venez une lettre ouverte, nous vous demandons de venir au secours en appui à la population haïtienne, en appui. Ils n'ont rien fait. Mais moi, je ne peux pas parler de Kenya du tout pour ça. Écoutez bien. Parce que Kenya est physiquement très présent, il est à terre là, non? Quand on dit ça, ce n'est pas les Nations Unies, c'est l'OEA. Pour ça, ce n'est pas l'OEA. Et ce n'est pas les Nations Unies, c'est l'OEA, nous écrit. Et les Nations Unies ont près d'une dizaine de missions ici, ministère, état de histoire. Donc, qui ça est nous comme résultat? C'est zéro. Donc, il faut avoir un peu de courage pour le dire que la présence des Nations Unies en Haïti n'a pas réglé rien pour nous. Donc, étant donné que nous, non seulement membres de l'OEA, mais en beaucoup de pays qui forment l'OEA, nous avons aidé tous les problèmes par eux. Nous avons goûté pour eux tout, nous permettons aujourd'hui à une liberté. Nous disons que si effectivement, monsieur Saïka, qui n'a pas l'air, qui n'a pas primature, tout côté ça, tu as une volonté manifeste pour te permettre de pays à aller de l'avant. Tu es capable d'adresser une requête à l'OEA pour si tu es capable d'envoyer des troupes pour nous combattre monsieur. Parce que monsieur, c'est comme si Dadou, il y a une pression, mais puisque il y a une pression, nous pas pression, il y a le fait. Comment on peut être capable de dire, on va craser prison, on va craser vraiment, et puis l'État a gardé, il y a craser en prison. Aujourd'hui, il y a brûlé l'hôpital qui a mis balai. L'hôpital de référence. Par contre, l'hôpital qui campé, bien que je toujours dis, monsieur, un petit peu pas propre tout, parce que vous n'êtes pas capable de dire non pays, pour que vous malade ou avez l'argent, par contre, on sent des santé qu'on est capable de prendre le premier soin. Il n'y a pas rien. Il y a un coup, il y a l'étranger. D'ailleurs, comme entendez, monsieur Trump dit, il ne peut pas quitter pour prendre soin de la caille et tout, il peut être la caille pour mourir, la caille, pas faire à côté, des choses comme ça. D'où nous-mêmes, nous adressons la requête au niveau de l'OEA, et au niveau du CTP, que nous-mêmes, que nous ne sommes pas d'accord avec eux, pour nous dire pourquoi au moins ils n'ont pas fait ça, même si ils n'ont pas fait rien du tout, mais ils ont fait ça, peut-être l'OEA t'a venu en aide pour voir dans quelle mesure tu as envoyé des troupes pour accompagner ces messieurs. Je ne dirais pas des policiers qui ont mouru. Dernièrement, combien de bilan qui ont sorti 15 coffres, qui blessés, qui bagaillent. C'est pas informal des jeunes garçons, des mamans, des petites, qui sont pas retour, qui allent dans la police. Ce n'est pas par mourir, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils sont obligés d'aller, bon, ils sont obligés de service là pour les gens qui ont mouru. Ils ont passé le ils ont campé de tirer. Donc, si on peut de 5 minutes, ce soit ici, il faut dire. Le gars doit passer, Thomas, de jeunes garçons, tout bien masqués, figure, avec un morceau de toile noire, des choses pareilles, pour faire qui ça, pour permettre au moins 2-3 personnes qui ont dormi la Cali. Je dis, depuis 3-4 heures du matin, une détonation au niveau de 15 coffres, de Thomas, Saint-Feu, Mathieu Bagay, tout le monde c'est presque en bas cabane pour entrer. Mais ça n'a pas dit rien. Seulement, il a au moins prolonger, dire pour faire plus de temps comme même CTP, même là, il ne peut pas faire rien. Nous-mêmes, nous mettons devant les faits accomplis pour leur dire que si vous ne pouvez rien faire, vous devez partir. D'ailleurs, les possibilités, soit à l'école, forme claire avant, ou pas, j'aime passer dans la classe là. Premier trimestre, on va passer, deuxième, on va passer, troisième, on va passer, on pas capable pour ici. Finalement, c'est ou bien vous mettez dehors, le gars, il va faire le dehors, ou bien on va quitter l'école pour aller faire l'autre bagaille. Et c'est ça que mettez-nous là. Je dis à nous dire non. Il faut quelque chose fasse. Ce n'est pas changer couleur, chaque jour, un petit coup de les peintures. Nous allons aux élections, oui, mais il faut aller aux élections par une sélection, côté une nomination, côté CPA a dégagé là, après une là, les pieds, et puis même problème, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce que nous devons considérer campagne en public que nous avons menée, je dis, c'est en prévision des élections qui est capable de faire en 2027, 2028 ou en 2026. Parce que je nous parlais là, pas de possibilité pour l'élection faite en 2025. Non seulement pas de question ni de référendum ni d'élection, il y a une autre question de sauvetage de la patrie nationale, de la nation qui est en péril de disparaître. Nous sommes à la veille d'une disparition de notre nation. Donc pas de question de référendum, d'élection. Les jours sont comptés, Wendell. Les jours de qui? Les jours de la nation haïtienne. Les jours de la nation sont comptés. Donc, vous pensez que nous risquons de sombrer dans plus de désordre, dans le chaos, ou bien vous pensez que Bandio a fait pas pour tout le pays? Ah, c'est définitif. Et c'est pour ça que le problème n'est pas un problème forcément politique, mais le problème est un problème d'état de guerre.
OK. Dans le contexte spécifique que nous y là, aujourd'hui, nous pas parlé pour élection. Vous proposez quoi pour sortir le pays de cette crise? OK, bon, souvenez-nous qu'a dit ça, pour sortir le pays de bourbier, ou bien de marasme, ou bien de l'incertitude généralisée, parce que pas de monde qui est clair. En tant que regroupement de partis, nous sommes toujours dans la transition, hein? Parce que pour qu'on gagne l'élection. Qu'est-ce que vous proposez, monsieur, au nom de la coalition? Et Wendell, et je vais le répéter, nous avons proposé une feuille de route en 4 points. Il faut déclarer l'état de guerre dans les 10 départements. Il faut fermer le pays. Les églises, les écoles, les universités, les banques, on doit fermer le pays. Nous sommes en état de guerre pour nous mobiliser pour se battre contre les gangs. Mais bon Dieu, pour nous, la caille, oui. Mais on doit se mobiliser pour faire face à ça. Si nous faisons un pays en Jondian et que nous n'avons pas désarmé, il a déjà contrôlé une bonne partie dans le pays. Il y a bien pour nous la caille, non? Écoute, tu n'as pas de choix. Nous avons déjà tout perdu. Pas de temps, il y a encore dans le pays. Nous avons tout perdu. Et pas un bus qui sort au Cap, qui arrive à Port-au-Prince depuis 3 semaines. Pas un bus. Donc, nous avons déjà tout perdu. Nous ne sommes pas capables de faire, et comme Takabdou, l'intéressant pour nous penser que nous sommes capables de sauver un bagaille. C'est pour nous fermer un pays pour nous adresser les problèmes gang dans Kounia. Et c'est un état de guerre. C'est la première chose. Et nous avons demandé la seconde chose, que le CPT demande à la population haïtienne d'aller en renfort. On est 11 millions dans la population. Il faut que nous accompagnions et la PNH et la FADH pour nous capables de récupérer le pays noir. D'accord? C'est pour faire de tout pour nous mettre la caillou. Non, il faut que nous mobilisions la nation entière pour se battre. Et la société civile aussi. Il faut que la presse demande maintenant qu'on ferme le pays pour qu'on puisse adresser le problème des gangs, sinon la nation haïtienne va disparaître. Et troisièmement? Et dernièrement, c'est affaire de... Donc j'ai dit, 1, l'état de guerre est décrété. 2, la population doit être mobilisée derrière la PNH et la FADH. 3, la société civile doit jouer son rôle social, économique et politique pour accompagner le pays. Et enfin, il faut que l'OEA, qui a un appel solennel, pour que l'OEA envoie des hommes de troupes pour sauver Haïti. Sinon, Wendell, nous prenons perdu capital là, et c'est quitter, nous prenons quitter parce que nous n'avons pas le choix à l'heure actuelle. C'est fermer un pays pour déclarer état de guerre. On va juste au mot. Oui, et vous parlez d'élection, de référendum. Nous-mêmes, nous disons que ce pays n'a pas aucune volonté pour le faire. D'ailleurs, ça pour le faire, s'il te plaît, au moins, c'est sécurité tabac, non. Il y a un an là, oui, nous ne pouvons pas aller aucun côté, non. En plus, on a dit que c'est pas tout pour un problème. Si pas tout pour toute force spécialisée, il y a l'armée, il y a l'armée, comment ça s'appelle, Kenya, il y a la police. Ils prennent pas tout président, mais par la justice, c'est bizarre. Ils courent monter là, lui, c'est 2 petites pièces carrures, ils mettent là, public, par la justice, c'est pas au président, oui. D'ailleurs, 2 pièces carrures, ils mettent mal gardé pour commissaire, côté Chita. Nous avons près de 23 commissaires, mettons 7 petits bureaux, 2 petites chaises, 3 commissaires Chita, quand ils ont campé 2 Chita, l'autre 21 ont campé. Donc c'est la bêtise généralisée. Oui. D'ailleurs, le CTP était allé, ils ont inauguré. C'est des tétendades. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Il faut que CEP a pensé, s'il est capable, et comme on n'est pas capable, il n'y a pas de volonté tout, à nous sécuriser d'abord. Comme d'ailleurs, à faire référendum, comme je viens de dire tout à l'heure, pas bien ça. Pas bien faire référendum, c'est pas pas ça en tête, il n'est pas capable. Élection, il n'est pas capable tout pour qui ça parce que vise pas gars qui vient côté moun a couru à droite à gauche. Matin là, m'a descendre là, tout on a couru sorti fait mat bail sous tête yo peur. Yo quitté 4 électorales, il faut reconstituer 4 électorales, il faut repositionner moun yo côté pas faire quelques élections ça. Nous-mêmes nous dit comme le docteur Laroy vient de dire, nous avons adressé une requête à l'OEA et au CEP pour voir dans quelle mesure de commander l'OEA, qui nous sommes membres à part entière, de nous envoyer des troupes parce que au niveau de l'Amérique là, plein de monde qui t'a voulu aider nous. C'est parce que yo pas mandé yo. Boukele voulait aider nous, même hélicoptère de nous, il m'a demandé une lettre parce que ça m'a donné ma connaissance de cause. Il m'a demandé pour ballon lettre pour le voyer, vous pas jamais long. Et ceci c'est depuis sous le président Voltaire, depuis sous Voltaire a demandé. Il pas jamais écrit lettre là pour te envoyer au moins
des hélicos permettent d'encadrer mon yo, bah, yo pas m'écrire même. N'est pas aucune volonté. Volonté aussi, ouais, dans quelle mesure arrêter là au maximum de temps pour guérir affaires économiques. Comme nous-mêmes, nous pas quoi dans conjoncturel, c'est aller aux élections pour mettre une structure, pour nous permettre que le meilleur gars nous dit, faut au moins, nèg yo mettez sécurité dans le pays. Ok, il y a un auditeur qui dit, pour me poser une question ça pour lui, n'a parlé de société civile forte dans la conjoncture actuelle pour qui ça n'ont pas porté plainte contre les différents gouvernements qui ont conduit le pays au néant aujourd'hui. Au moins, ça t'a fait plaisir aux milliers de femmes de tous âges violées, tuées, ruinées totalement. Monde ça a dû porter plainte et exiger réparation. Est-ce que la coalition a un mot à placer sur ça? Nous-mêmes dans la coalition, et comme nous sommes une coalition qui pour restituer les structures de l'État, les structures de la société. Et nous avons des plans bien précis pour nous capables de faire. Mais encore une fois, malgré toute sympathie nous avons avec toute cause ça, et nous devons comprendre encore une fois, je me répète, que l'urgence de l'heure, c'est l'insécurité. Pas de question pour la justice, pas de palais de tribunal, comme a dit M. Fréco. Pour le moment, notre priorité, c'est de nous mobiliser pour contrer les gangs qui sont en train de détruire le pays, spécialement en commençant par la capitale. Donc, pour moi-même, toute l'autre bagaille à venir en second, nous devons prioriser les choses. Et tu m'as posé la question tout à l'heure pour des Kenyans, mais les Kenyans, c'est quelque chose de cosmétique. C'est un cosmétique que vous faites. Vous voyez quelques petits Kenyans là jouer au football, là, c'est cosmétique. Docteur Laroche, il y a un docteur pareil qui voulait interagir ensemble avec nous. Tenez-y, Wessin Katandel. Bonjour, docteur. Bonjour, Wendell. Bonjour, tout auditrice de la là. Bonjour, docteur Laroche, c'est Marie-Antoinette Gauthier. Bonjour, M. Fléco. Comment vas-tu, Marie-Antoinette? Bonjour, Marie-Antoinette. Ça va, Ronald, je t'ai entendu. Et parler d'abord, premièrement, de l'état de guerre, et deuxièmement, la mobilisation de la population derrière les forces de sécurité, l'armée et la police. Et en troisième lieu, le rôle de la société civile qui doit quand même ne pas rester de manière passive. Et laisse-moi te dire, Ronald, et pour ces docteurs, les maladies, nous ne sommes pas capables pour nous lutter, pour nous gérer les maladies, pour nous guérir. Il faut nous connaître qui maladie exactement. Il faut faire diagnostic maladie. Il faut nous connaître qui ça qui a le problème. Est-ce qu'on identifie, est-ce qu'on fait diagnostic là ou même déjà, docteur? Non, mais c'est ça m'a fait. Et ça m'a dit, oui, nous avons plus ou moins des éléments. Des éléments. Quels sont les secteurs qui nous ont conduit à cette situation? Qui est-ce qui mettait bandits disséminés partout pour nuire la population, pour nous arriver dans cette situation, ça que son fléau, son cancer de l'intérieur, parce que c'est entre haïtiens. C'est entre haïtiens, Ronald. OK? Qui est-ce qui fait nous ça pour nous capables et connaître comment pour nous stopper l'hémorragie, problème ça? Laisse-moi te dire une chose. Nous avons parlé de tout problème. Nous avons droit de kamikaze. Mais si bandits vedettes qui dans toute radio, qui dans tous les réseaux sociaux, c'est eux qui ont choisi soldats qui pourraient mieux balai, qui pourraient le savoir. Qui pourrait aller toute zone là, qu'est-ce qu'on fait là? Toute zone fermée là, qui fait des gars jusqu'à présent, que moi-même, je ne vais pas descendre dans le travail. Vous comprenez? Donc, si nous connaissons que c'est eux-mêmes qui ont choisi soldats, mais et le CPT et le PM, c'est la pression qu'il faut mettre sur ces entités. Il y a des possibilités pour agir. Il n'y a pas qu'à gaspiller dans le kamikaze n'importe qui genre. Moi, je comprends qu'il faut des stratégies. Je comprends qu'il faut des informations.
Mais nous remarquons que c'est comme si pas jamais d'informations du tout. D'accord, Ronald? Donc ça veut dire quoi? Il y a des stratégies qu'on pourrait utiliser. Tu vas terminer pour nous, docteur? À la population, alors, docteur Gauthier, Antoinette, alors ça moi-même capable de dire, c'est vrai que... Alors, où finit, docteur Gauthier? Oui, mais je veux dire, il faut nous agir sous cause là. Si c'est ça, la prête dans palliatif là, eh bien nous ne pouvons pas sortir là, nous ne pouvons pas jamais arriver. On va parler, quand on a parlé de... Comme moi, c'est un compliment pour ça. Nous trouvons que c'est déjà un très bel compliment. Mais nous pouvons arriver là-dedans et on conserve ça, puisqu'on dit que pour nous, le plus gros problème, c'est la sécurité. Donc, voilà. Oui, alors merci. Enquêtez répondre. C'est quoi, Ronald, même si tu es dans la santé publique, même si tu n'es pas clinicien, mais tu as une entreprise qui fonctionne avec les cliniciens. Pour qu'on ait que diagnostic là, même si me fait lui, même en fait forme fait lui. Ben enquêtez répondre non. Docteur Gauthier. Si me pas gérer cause ça, même pas la merci. Merci. Alors docteur Laroche, on va répondre. Je vais répondre rapidement et je dis ma collègue docteur Gauthier que lors où malade al au docteur, c'est pas pour le compte diagnostic. Lors où malade al au docteur, c'est pas pour le capable de connaître qui examen il va le faire. L'homme malade à un docteur, il besoin de connaître docteur qui médicament ou besoin pour me faire. Donc pour moi, à l'heure actuelle, on ne peut pas aller faire le procès de quiconque. Nous ne pouvons pas pour nous faire procès CPTO parce que CPTO sont abjects. Ce sont des abjects. Donc nous ne pouvons pas perdre du temps pour nous faire procès personne. Les propositions que nous avons faites, nous sommes des médecins, nous savons comment réagir face à une maladie. Nous c'est pour péter abcès, drainer abcès, ensuite bailler médicaments. Donc, je vais chercher diagnostic, je vais chercher épidémiologie ou bien sémiologie, on traiter, on fait opération pour libérer malade pour nous sauver la ville. Donc, c'est pour ça que les 4 points que j'ai donnés sont des points de traitement pour la maladie. Alors, nous te voulons dire... Tu prévenu nous que nous allons être un bulletin devant nous et il y a une question auditeur. Moi, je vais bien aimé partager avec nous. On allait, mais nous avons 3 minutes pour finir. Nous devons dire, docteur Gauthier, effectivement, pour nous tapoter plainte pour eux, il faut dire que chaque bagaille a un rôle, a un nom. Personnellement, au niveau du Parti révolutionnaire intégré pris, nous avons adressé une requête au ministre des Affaires étrangères pour nous dire que dans la situation compatriote nous l'autre bord, il a mieux qu'il convoqué l'ambassadeur américain. Il a même demandé représentant nous Nations Unies pour ton plainte. Pourquoi? Parce que il était allé l'autre bord, c'est pas comme ça il était allé, c'est un décret qui était mené nous, qui fait aller dans parole que humanitaire que président Biden. Et nous avons même dit tout pour le demander pour être capable pour représentant nous aux Nations Unies pour capable écrire une lettre pour lui protester. Il ne pas répondre. Porter plainte, ce n'est pas comme ça, c'est faut toute une formalité et il faut nous arriver à porter plainte pour porter plainte. Et effectivement, comme le docteur vient de dire, docteur Gauthier, nous, ce n'est pas qu'un moun envoyé l'aller. Rachel dit, nous parlons de Rachel Maroc en pile temps, nous-mêmes nous sommes hommes d'État, nous ne parlons pas de Rachel Maroc, nous parlons de attention, méthode devant sortir, nous parlons de sécurité, côté sécurité, ou nous parlons de faire élection, ou pas faire élection, ou nous parlons de faire référendum, la loi nous parlons de faire référendum, maintenant qui sauve les faits. Mais si nous ne pouvons pas faire rien, finalement, il faut trouver une solution. La solution, ce n'est pas ni moi-même, ni Dr Laroche, ni M. Wendel, c'est au même tout, Dr Gauthier. C'est pour nous tous, venir faire autour et parler à l'autre regroupement, moun qui honnête, dit le pays pas qu'à continuer parce que soit bien prendre tout Thomasin pour nous voir dans quelle mesure nous allons sortir ensemble. Et c'est ensemble pour nous sortir et pas nous seuls qui allons aller là. Alors déjà, malheureusement, nous ne sommes pas capables tout long parce que forme finie. Il y a un auditeur qui dit que nous avons demandé coalition, en tout cas représentant coalition, pour nous résumer feuille de route noire. Et puis pour nous demander nous tous si nous prenons contact déjà avec l'OEA. Est-ce que l'OEA manifesté désir pour venir aider nous? Mais mon auditeur a dit que la coalition semble mettre tout espoir sur l'OEA et espoir ça, il faut nous avoir un bagage dans main nous pour nous vérifier. Qui ça nous a dit rapidement à l'auditeur ça? Très bien. Et j'ai eu un contact avec l'OEA. Et l'OEA me dit, docteur Laroche, et on comprend que l'urgence, l'état critique de la nation haïtienne
mais nous devons avoir un appel de votre gouvernement pour que nous puissions agir. Et ce n'est pas un appel du bout des lèvres aux Nations Unies ou bien du bout des lèvres à Washington. Il faut un appel public de votre gouvernement pour demander à l'OEA d'intervenir pour venir en support à la FADH et au PNH. Si vous n'avez pas cette requête officielle, publique de votre gouvernement, nous ne pouvons pas nous mobiliser à l'OEA. C'est ce que ces messieurs m'ont dit quand je les ai rencontrés. Et c'est ça qui fait que Coalition, une lettre que nous préparons, qui a sorti aujourd'hui, côté nous dit, et CPT1, l'exécutif, qu'il a joué, jusqu'à présent, il a joué avec PIA. Il a joué avec nous. Quelques secondes. Même si nous-mêmes, nous avons adressé une requête à l'OEA pour venir capable, nous n'avons pas d'autorité, nous n'avons pas de pouvoir et nous n'avons pas de capacité pour ça. Comme le Dr. Sodou, c'est tout à fait, c'est monsieur Sao qui l'a, malgré c'est eux-mêmes qui l'a, c'est eux pour faire, ce n'est pas nous-mêmes. Monsieur, merci infiniment. Je suis content du moment que nous avons passé ensemble matin. Aujourd'hui, lundi 14 avril. Donc, nous avons présenté en quelque sorte une semaine après la présentation officielle, c'était ça, non? C'est ça. OK. Et aujourd'hui, nous avons sorti l'autre lettre encore pour nous rappeler à l'autre. OK. C'est la coalition Main Propre dont le docteur Laroche est le coordonnateur exécutif et Maître Fléco Nelson, avocat, coordonnateur politique. Merci encore une fois, messieurs. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine, bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.